Bonjour Maxence. Bonjour Benoît. Donc aujourd'hui, nous faisons un point sur ton tour d'Europe 7 mois après. Ouais, Nous avions déjà fait un point, mais la vidéo a été J'ai supprimée. fait entre temps. Voilà. Suppression des données. Donc on fait le remake aujourd'hui. Voilà. Donc tu vas nous expliquer ce voyage avec l'Interrail en fait, le principe d'Interrail. Exactement. Ce tour d'Europe. Allez, c'est parti. Donc ce voyage, du coup, j'ai fait donc avec le pass Interrail, comme tu l'as si bien décrit. Donc en fait, le pass Interrail, c'est un pass qui te permet de prendre des trains qui traversent les frontières sur une durée limitée. Par exemple, moi, j'avais pris un forfait de 10 jours étalé sur un mois. Ça m'avait coûté 335 €. Et donc pendant un mois, je pouvais faire 10 jours de voyage avec des trains illimités. C'est que des trains qui traversent les frontières. Donc pas des trains qui vont de Paris à Marseille ou de Munich à Hambourg. Vraiment que des trains qui traversent les frontières. Mais du coup, voilà. Et donc tu es parti pour visiter quel pays d'Europe? Alors du coup, je suis parti de Paris, la capitale. Je suis allé en Suisse une journée. Après, je suis remonté en Slovénie. D'accord. Je suis descendu en Croatie. Je suis remonté à Budapest. Je suis allé jusqu'en Roumanie. Donc là, c'était 18 heures de train de nuit, mine de rien. D'accord. Après, je suis remonté à Vienne. Je suis allé en République tchèque. Je suis redescendu à Vienne à nouveau pour prendre un train de nuit qui allait jusqu'à Paris. Et donc tout ça en 33 jours. D'accord. Et je crois que tes débuts ont été difficiles. disons que quand je me suis pris, j'ai commencé à préparer mes valises et mon voyage qu'une semaine avant mon départ. Donc du coup, j'ai réservé aucun train. Parce que comme je te l'ai dit, Pass Interrail, c'est que tu prends des trains de frontières, mais tu peux réserver que le jour même. D'accord. Et du coup, moi je me suis dit, je vais réserver directement au guichet de la gare. Sauf que quand je suis arrivé au guichet, qu'est-ce que j'ai vu? Je voulais partir en Allemagne de base. Et j'ai vu que le train que je voulais prendre était complet. D'accord. Non, supprimé. Et du coup, j'ai regardé pour les heures d'après, complet. Donc, je me suis dit, ça commence bien ce voyage. Je savais plus quoi faire. Déjà, moins de panique. J'hésitais à rentrer à nouveau à Angers et repartir le lendemain. Du coup, j'avais appelé mes parents. Et puis, pendant 3-4 heures, j'ai essayé de trouver un autre train. Et finalement, j'en ai trouvé un qui allait en Suisse pour un supplément de 30 € parce que oui, il y a des suppléments pour les trains de nuit et les TGV en plus du Pass Interrail. Et du coup, je suis donc parti en Suisse et c'est là que mon voyage avait vraiment commencé après 5 heures à tourner autour des différentes gares dans Paris. D'accord. Et on va commencer. Quel a été ton petit coup de cœur sur ce voyage? Alors, d'un point de vue architectural, c'est-à-dire au niveau des monuments, etc., Budapest. Parce que Budapest, c'est une capitale qui est magnifique. Les bâtiments là-bas, ils sont vraiment magnifiques. La ville en elle-même est vraiment magnifique. Après, sinon, mon pays vraiment coup de cœur, c'est la Slovénie. Parce que c'est un pays que je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, quand j'y suis allé là-bas, je m'attendais à rien de spécial. Et j'étais ultra surpris, mais genre vraiment agréablement surpris. Alors déjà, quand je suis parti, c'était en hiver. Donc pour te remettre dans le contexte, c'était un paysage qui était tout blanc. Et dans la capitale, si tu veux, t'as un château qui est en hauteur, entouré de la ville, du coup, où il n'y a pas de voiture dans le centre-ville parce que le maire l'a interdit. Et après, aux alentours, il y a un parc. D'accord. Et du coup, ça fait 3 décors différents dans une seule et même capitale. Et alors, le tout blanc comme ça, c'était juste magnifique. Et puis même, donc ça, c'était à la capitale Ljubljana. Et après, il y a un petit village qui s'appelle Bled aussi, où là, c'est un lac. Au milieu de lac, il y a une petite île avec une église. Et le tout est entouré de montagnes, tu vois. N'empêche que je suis arrivé tout en haut, 500 mètres de dénivelé. J'avais la vue sur une vue plongeante sur le trio comme ça, avec tout le lac, la petite île et puis les montagnes. Il y avait même un château au-dessus d'une montagne, c'était magnifique. Et donc vraiment, le paysage, c'était splendide. En plein hiver comme ça, j'ai adoré. C'était une photo vraiment Instagram. Ah oui, là j'ai fait beaucoup sur les réseaux. Mais c'était magnifique, oui. Donc après, tu logeais dans quel type d'hébergement sur ce voyage? Principalement en auberge de jeunesse. Comme c'est un voyage que j'ai fait tout seul, je me voyais pas dormir dans des Airbnb, des hôtels déjà pour une question de budget, dans un premier temps. Et puis surtout parce que je voulais absolument rencontrer des gens, tu vois. Parce que faire un voyage un mois seul en restant toujours seul, c'est juste pas possible. Du coup, je me suis dit, le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est les auberges de jeunesse. Et du coup, je dois me remettre dans des auberges de jeunesse qui allaient entre 8 et 12 personnes, 4 parfois. Et voilà, je l'ai réservé soit sur Hotel World, Agoda, ou même souvent, ce que je regardais sur Booking les différents auberges ou Hotel World, etc. Et après, je regardais sur le site même pour payer moins cher. D'accord. Tu parlais de budget, donc quel a été ton budget global, ton budget d'hébergement et transport en fait Alors, avant de te parler du budget global, je vais t'énoncer déjà 3 règles sur comment je me suis pris pour établir un budget. Parce que mine de rien, quand tu établir un budget d'un mois sur une période où tu sais pas du tout dans quel pays tu vas traverser, ni ce que tu veux, où tu vas dormir, etc., c'est pas évident. Donc je m'étais fixé une première règle d'abord, c'était de me mettre une limite de budget. C'est-à-dire, quelle limite de budget, quelles que soient les circonstances, je ne dépasserai pas. Par jour? Non, pour le voyage entier. Pour le voyage entier, d'accord. Ensuite, la deuxième règle que je me suis fixée, c'était de mettre une priorité sur où je voulais dépenser mon argent.
Est-ce que je voulais les dépenser plus dans les excursions, les transports, les visites des autres villes? Est-ce que je voulais les dépenser plus dans l'hébergement, donc bien dormir, hôtel et Airbnb? Ou est-ce que je voulais surtout bien manger, et manger local, et donc du coup aller dans le restaurant, etc. Moi, ma priorité, c'était les excursions. Donc j'ai restreint au maximum pour le logement et pour la nourriture. Et enfin, la dernière règle que je me suis fixée pour établir mon budget, c'était de me faire un rappel hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, j'avais une application qui s'appelait Tricount, dans laquelle je notais toutes les dépenses que je faisais. Et du coup, chaque semaine, je divisais par nombre de jours passés. Donc par exemple, une semaine, c'est 7. Donc je divisais par 7 mon budget total dépensé. Et je multipliais par le nombre de jours qu'il y a dans un mois, donc 31. Fois 31, et ça me donnait un budget prévisionnel. Et du coup, chaque semaine, je faisais ça. Et comme ça, c'est ça qui me permettait en fait, de me réguler vachement et de savoir si je devais plus dépenser ou moins dépenser et plus me restreindre. Et donc, en budget total, en logement, j'étais à 14 € en moyenne par jour. Par nuit? Par nuit, oui. Plus c'est mieux. J'étais à, pareil, 13-14 € de nourriture. Donc, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et sortie. Donc, bière, etc. Donc 30 € par jour en moyenne, hébergement, nourriture. Exactement. Et du coup, 1800 € au total, le budget global. Donc, j'avais réussi à respecter mon budget de base. D'accord. Donc, c'est qui était de 1800 € pour les 4 semaines. Les 33 jours de voyage. 33 jours de voyage. Exactement. Et en comptant le pré-voyage, donc les chaussures de trek et le sac que je m'étais acheté avant, et toutes les dépenses dans le voyage, ouais. Donc, t'es parti en février, donc c'était l'hiver. Au niveau logistique, qu'est-ce que t'avais emmené? Donc... C'est aussi une grosse question que je me suis posée, ça. Valise ou sac? Et où, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un qui adore marcher. Ouais. Dans le centre-ville, je peux pas prendre de bus. En fait, je suis obligé de visiter tout en marchant. C'est plus fort que moi. Je veux visiter, je veux marcher. Bah, c'est mieux, on prend le temps. Et... Exactement, oui. Et du coup, ce que je me suis mis, je me suis dit, le plus simple, c'est quoi? C'est de partir juste avec un petit sac à dos. Donc, le petit sac à dos, c'est celui-ci. Voilà, je suis parti juste avec ceci pour un mois de voyage. En fait, c'est un sac à dos qui fait aussi valise en même temps. Et donc, du coup, là-dedans, je mettais tous mes fringues. J'en avais pour environ 2 semaines de voyage. Sachant que j'avais aussi un blouson et un pull sur moi, comme c'était l'hiver. Et donc du coup là-dedans j'avais mis pour 2 semaines de voyage environ. J'avais mis tout ce qui était brosse à dents, enfin trousse de toilette, etc. Le plus important, des médicaments, ciseaux, coupe-ongles aussi, pansements. Parce que c'est des choses qu'on pense pas forcément mais qui sont ultra importantes. Ouais. Et puis batterie externe ici, chargeur et écouteurs. Et en fait ce qui était intéressant avec ce sac-là aussi, c'est que c'est bourré de poches de partout. Et donc du coup pour moi qui est pas forcément très organisé, franchement, c'était un énorme soulagement parce que je savais directement si on me demandait un truc, si on me demandait un passeport, je savais où trouver. Si on me demandait un ciseau, un coupe-ongle, je savais où trouver. Chaque chose, je savais où les trouver très rapidement et par rapport à un grand sac ou fourre-tout, entre guillemets, t'as pas besoin de passer 3 heures à chercher un objet et honnêtement, ça t'évite bien des moments de panique. Donc, en tout cas, franchement, j'étais super content de ce sac-là, ça faisait 20 litres environ. Pas grand-chose. Mais ce qu'il fallait, parce que ça pesait quand même 12 kilos, je crois. D'accord. Donc voilà, c'est avec ça que je me promenais toujours, je faisais mes randonnées avec et voilà. Donc, je crois que tu as fait des belles rencontres pendant ce voyage et que c'est ce qui a été très important pour ton voyage en fait. Ce qui l'a clairement animé, oui, c'est clair. Déjà, en première rencontre, alors ça, c'était pas du tout prévu. Mais c'était, en gros, en septembre, j'avais fait un projet en Pologne, un projet de bénévolat où j'étais animateur pour des enfants polonais. Donc, j'allais dans les écoles avec une équipe, donc il y avait des Géorgiens, des Turcs avec moi, on était dans un appartement de 6 personnes. Et entre autres, parmi ces personnes-là, il y avait aussi un Norvégien. Et en fait, ça c'était le 2e soir de mon voyage. J'étais dans la gare de Zurich, une très grande gare, et j'attendais mon train de nuit. Du coup, j'étais assis et puis je regardais mes stories Insta, etc. Et puis là, je vois passer le compte de mon ami norvégien, du coup, où il mettait en story Ljubljana, qui est donc la capitale de la Slovénie, la destination où j'allais me rendre le lendemain matin à 8h. Et donc, je lui ai répondu à cette story, j'ai fait What man, I will go there tomorrow at 8 a.m. Et puis lui, je me souviens, il m'a répondu What? Et du coup, au final, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un soir sur 2, parce que lui, il était en projet de bénévolat là-bas. Donc, un soir sur 2, à boire un verre en ville et à se retrouver. Et c'était trop chouette, quoi. Franchement, c'était imprévisible qu'on puisse se retrouver dans cette circonstance-là. Il venait de Norvège, il est norvégien, il venait de Turquie, et puis moi, je suis de France, et on se retrouve en Slovénie. La probabilité. Et puis sinon, la deuxième rencontre aussi qui m'a beaucoup animé, c'était pour mon anniversaire. Parce que du coup, mon anniversaire, il est tombé pendant ce voyage-là, donc je pensais que j'allais le fêter seul. J'étais un peu déprimé par rapport à ça, d'ailleurs. Je me suis dit, c'est triste, quoi. Et au final, j'en avais parlé, j'ai rencontré un Turc, le soir même dans ma chambre d'auberge de jeunesse, du coup. Et puis lui, il m'a dit que de base, il venait d'un projet en Slovaquie, et qu'il est venu avec une amie ici dans cette auberge-là, et du coup, cette amie loge dans une autre chambre, mais dans la même auberge. Du coup, il a demandé à son amie si elle pouvait venir. D'accord. Elle a dit oui. Et puis cette amie-là, elle avait rencontré quelqu'un qui venait de Londres.
Donc du coup, bah, elle m'a demandé si elle pouvait venir. J'ai dit oui aussi, évidemment. Et après, au moment où on allait partir, il y a une Belge qui arrive dans notre chambre d'auberge de jeunesse. Et puis on lui demandait si elle voulait venir aussi. Quitte à faire, autant plus on est de fou, plus on rit. Et elle acceptait aussi. Et donc, du coup, c'est comme ça que moi qui pensais que j'avais fêté mon anniversaire seul, je me suis retrouvé à 5, venant de 4 pays différents, à aller dans un rune bar, puis après en boîte de nuit, faire mon anniversaire à Budapest. Et puis ce qui était magnifique avec cette rencontre en plus, c'est que derrière, bah, on est resté 3-4 jours à faire des visites tous ensemble. C'est-à-dire, on avait notre petit groupe et on faisait des visites, on planifiait ensemble nos visites qu'on voulait faire, et puis on partait tous ensemble faire nos visites. Et ça, c'est c'est des rencontres qui marquent, quoi. Et donc, tout ton voyage, tu parlais en anglais pendant tout ton voyage? Alors, j'essayais. Non, parce que franchement, entre nous, hein, mon niveau d'anglais au départ, pour te faire une petite idée, au lycée, j'avais 7 de moyenne. Donc, autant dire que j'avais pas l'anglais le plus parfait au monde. Hein. Quand j'avais fait un projet de bénévolat en septembre, il y avait mon coloc avec qui je partageais la chambre, qui venait de Turquie, me disait « Man, sometimes I don't know if you speak in French or in English with me. » Donc voilà, pour te dire à peu près le niveau. Mais oui, j'avais pas le choix, donc j'essayais de me faire comprendre toujours en anglais. Je suis pas sûr que je parlais très bien anglais. Je conjuguais pas mes verbes. Je disais surtout des mots-clés, en fait, pour essayer de se faire comprendre. Parce que c'est ça, la clé au voyage. Je pense que la clé, c'est surtout d'essayer de se faire comprendre un maximum. Après que tes phrases soient parfaites, non. Clairement, elles n'étaient pas parfaites. Très loin de là. Mais, ça va quand même me faire comprendre un minimum, et oui. À part en Roumanie où 20% des gens savaient parler français. D'accord. Ça, j'étais surpris. Mais sinon, oui, globalement, anglais, du mieux que je pouvais. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage? Oh la vache. Personnellement? Bah déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire ce voyage d'Interrail, il faut savoir que j'avais peur de prendre les trains tout seul. Et du coup, je me suis dit, bon bah Maxence, là, à l'heure actuelle, t'as peur de prendre les trains, bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un voyage d'Europe en train, comme ça t'es sûr qu'à la fin du voyage, normalement, le train ça te fait rien, tu vois. Je voulais absolument travailler sur moi, sur les différents points où j'avais peur aussi. Et puis un deuxième truc que j'avais, enfin un deuxième doute que j'avais avant de partir, c'était ma timidité. Parce que moi de base, je suis quelqu'un qui est ultra introverti. J'ai énormément de mal à aborder les gens dans la rue, des choses comme ça, pour leur demander quoi que ce soit. Et donc, du coup, bah, ce que j'avais fait, c'est que j'ai regardé des vidéos sur YouTube en mode comment aborder des personnes d'auberge de jeunesse, etc., tu vois. Et puis, il me disait, bah, faut dire hello, where do you come from? Enfin, tu vois, des petits trucs basiques. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, mais mine de rien, parce que dans ma tête, du coup, pendant que j'étais dans le train, j'étais en train de me répéter, j'étais en train de me projeter, en train de voir une personne et dire hello, how are you? C'est con, hein, mais ça m'aidait beaucoup. Et après, heureusement, moi, j'avais la magie aussi. Donc, je pouvais dire hello, do you want to see a magic trick? Et ça m'aidait aussi pas mal pour aborder les gens. Donc du coup voilà, donc déjà ça m'a apporté confiance en moi, une énorme confiance en moi. J'ai pris petit à petit, j'ai appris à me découvrir parce que mine de rien, quand t'es tout seul, quand tu as des problèmes à gérer ou des trucs comme ça, en fait tu te rends compte que t'arrives très bien à les gérer et qu'au final il y a que toi qui peux les gérer, donc du coup ça te met une responsabilité un peu, tu vois. Et du coup au final je me suis rendu compte que en fait des choses que je m'imagine pas capable de faire, finalement si en fait j'étais capable. Exemple, tu vois, avant de prendre en photo, demander aux gens de me prendre en photo dans les pays étrangers, c'était super dur pour moi d'aller voir les gens et de leur dire hey, tu peux prendre en photo, etc. À la fin de mon voyage, dès que je voyais un beau monument, j'allais voir les gens, je faisais hello, I'm a solo traveler, can you take me in picture, please? Et puis voilà, enfin tu vois, mine de rien, je me voyais progresser. Voilà, c'est ça aussi. Ce qui est beau, c'est qu'à travers ce voyage, je me suis vachement vu progresser et très rapidement. Donc quand t'as la volonté de changer, de te découvrir et de découvrir tes limites, tu progresses à une vitesse, c'est impressionnant. Donc ouais, c'est surtout ça que ça m'a apporté le voyage, c'est de la confiance en moi et... D'accord. Et comment tu résumerais ce voyage en 3 mots? Expérience. Parce que c'est avant tout, c'était une putain d'expérience. Enfin, vivre ça, c'était incroyable, que ce soit au niveau des rencontres, des paysages, etc. Le deuxième mot, je dirais souvenir. Parce que mine de rien, si on est là 7 mois après à en reparler encore, c'est que mine de rien, ça m'a beaucoup marqué. Et puis que ce soit les rencontres. Et au final... c'est même pas, quand tu fais un voyage comme ça, c'est même, au final, à la fin, 7 mois après, qu'est-ce que tu te souviens? C'est pas les monuments, même si les monuments étaient magnifiques, c'est pas les monuments qui te marquent le plus. C'est les rencontres que tu fais. C'est toutes les anecdotes qui t'arrivent avec. Et au final, du coup, c'est ça, c'est les rencontres. Du coup, voilà, c'est ça mon troisième mot, les rencontres. Rencontres. Expérience, souvenir, rencontre. C'était incroyable. Ok. Bon, je te remercie pour ce petit résumé. Merci à toi, hein.